Oui, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment remplacer le disque dur de votre ordinateur portable, ou voire même peut-être de votre tour, hein, tout simplement. Mais bon, là, on va voir le cas ordinateur portable, hein. Alors, donc c'est très simple. Donc comme d'habitude, il faut se munir des bons outils. Alors, on va utiliser donc toujours un tournevis hein, de ce type. Mais dans un premier temps, nous allons enlever donc tout ce qui est les sources électriques, hein. Donc si vous avez votre chargeur de connecté, vous le déconnectez. Et puis on va enlever donc la fameuse batterie. Hop, voilà. Donc pareil que d'habitude, donc il faut démonter donc le capot arrière. Donc c'est possible que vous n'ayez pas un aussi grand capot hein, sur le vôtre, hein. Bon là ça c'est pour donc un Dell Latitude E5420. Voilà. Donc on va mettre une petite vis à côté. Puis prenez les bons réflexes hein, quand vous démontez un ordinateur portable. Pensez tout de suite à bien trier vos vis. D'accord? Comme là, je vais faire hop, voilà, hop, on enlève donc ce capot. On met les vis dessus histoire de ne pas les perdre. Et donc là, sur cet ordinateur, nous avons une sorte de rack intégré là qui d'ailleurs c'est un peu bizarre qui se situe ici à côté du processeur. Enfin bon, ça c'est le choix des concepteurs, hein. Des fois aussi vous pouvez l'avoir ici, ou bon, enfin bon, il peut se situer un peu sur les côtés logiquement, hein. C'est rare qu'il soit au milieu comme ça, quoi. Moi personnellement c'est l'un des rares portables où il se situe ici, hein. Alors, je sais pas si on voit bien, ouais, si c'est bon. Voilà, ok. Donc là, pareil, on a, comme pour le processeur, on a un sens, donc, qui est comme ça, pardon, qui s'appelle le dévissage en forme de Cosaque, c'est-à-dire un, 2, 3. Et donc 4, hein. Donc ça fait un K à l'envers, hein, si vous le prenez à l'envers, si on le prend dans l'autre sens, hein. Donc voilà. Alors, donc pareil, on va dévisser ici. Alors pourquoi on démonte tout ça? Tout simplement pour prendre les bonnes informations, hein. Donc on va essayer d'aller chercher ensemble les bonnes informations de votre disque dur pour essayer de le remplacer à l'identique, hein. C'est toujours bien de changer une pièce par la même pièce, hein, voire même la même marque. Enfin bon, moi je sais que je préfère parce que si ça a été choisi comme ça par le constructeur, des fois, surtout sur les ordinateurs portables, il faut être exigeant, hein. Donc là, ici, alors, je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà, là j'espère que vous y verrez un petit peu mieux. Donc là, ici, sur cette étiquette, nous avons donc déjà la marque, nous avons le numéro de série, nous avons la capacité, d'accord? Et normalement, on doit trouver la vitesse là-dessus. Alors, la vitesse, je sais que c'est un 7200. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, c'est vrai que hélas, des fois, il l'indique pas trop ou c'est un peu mal indiqué. Mais bon, normalement, avec le numéro de série du disque dur et sa capacité, donc que ce soit donc par exemple sur le support de Dell ou sur d'autres, donc normalement on peut retrouver l'origine du disque dur, hein. Par exemple, je vais vous prendre un autre disque dur, mais normalement c'est vrai que maintenant la plupart ce sont des 7200, hein. Donc vous pouvez y aller hein, sur les 7200. Donc après, donc là je vais vous prendre par exemple un gros hein, qui était sur qui était donc sur l'une de mes machines avant. Voilà, donc il y a Mac Store. Alors, tac. Voilà, on va mieux voir. Donc pareil, hein, regardez, vous voyez, on retrouve le numéro de série, le part number, hein, donc ça avec ça, vous pouvez donc un peu tout retrouver au niveau de chez Mac Store, au niveau du support Mac Store. Là ici, pareil, on trouve donc la capacité. Et je crois que j'avais vu que juste là, vous voyez, ici, écrit 7200. Et donc là, on va être par rapport à la série. Donc ça nous indique bien que c'est la vitesse du disque. C'est pour ça que les vitesses du disque sont pas forcément, hélas, donc indiquées. Et donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais bon,
Écoutez, de toute façon, là, donc là, bon, bah là, on la trouve pas carrément. Elle est carrément illisible, hein. Vous voyez, je suis un peu étonné. Ah si, vous voyez, là ici. Pardon, je l'avais pas vu. Vous voyez, 7200. Voilà. Donc on la voit ici. Vous voyez, c'est jamais trop évident. Donc regardez bien, faites bien le tour. Voilà. Donc pensez bien que quand vous démontez un ordinateur portable, hein, pensez bien à bien démonter pièce, vis, pièce, voilà toujours. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein, et n'oubliez pas, ah oui, petite chose aussi que j'allais oublier de vous indiquer, c'est que des fois il est possible quand vous démontez des disques durs, vous voyez, vous avez des fois ce genre de pièces un peu bizarres, quoi. Hein, donc ne jetez pas votre disque dur comme ça. Hein. Faites attention, voir s'il n'y a pas une autre pièce complémentaire hein, dessus. Hein. Et pareil, donc pour enlever ce rack là, pour enlever cette chose là, vous voyez, ici là, il y a des vis. Hein. Donc pensez bien à dévisser, hein, parce que les racks comme ça, c'est super rare, hein, et ça vaut quand même, des fois ça peut monter à 40-50 € le rack sur internet, parce que c'est des pièces quand même qui sont assez rares et que la plupart des gens qui se lancent un peu dans là-dedans, mais qui sont des utilisateurs lambda ils démontent et après ils disent tiens il est où le rack au fait pour le mettre. Ou autrement, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est pas un rack comme ça donc en métal, vous pouvez avoir des fois juste un petit bout de caoutchouc. Et puis il y a des gens ils le jettent ce petit bout de caoutchouc. Alors qu'il faut surtout pas le jeter parce que après quand vous allez trimballer votre ordinateur portable, quand vous allez un peu le trimballer, bah qu'est-ce qui va se passer? Votre disque dur va se déconnecter. Et après, vous allez dire, je comprends pas, mon disque dur, il marche pas. Et votre ordi, il marche pas, j'arrive pas à lancer Windows, ça met no boot failure, cannot run disk ou je sais pas trop quoi. C'est tout simplement parce que le disque s'est débranché. Et des fois, il y en a, ils payent des techniciens, etc. Et on va dire des magasins d'assistance juste pour reconnecter le disque. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc pensez-y à ces petites choses-là. Bon, écoutez, c'était un nouveau tutoriel présenté par le Bon Ordi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur le Bon Ordi. Allez, salut à tous.